C'est sans doute l'un des desserts les plus gourmands que j'ai jamais préparé. Ce gâteau cookie XXL fourré à la pâte à tartiner. Pour le préparer, rien de plus simple. Dans un saladier, je commence par ajouter 200 g de beurre mou coupé en petits dés. J'ajoute à ça 180 g de cassonade. Vous pouvez remplacer par du sucre blanc si vous préférez. Et je mélange bien le tout jusqu'à obtenir une sorte de pâte. Donc allez-y avec quelque chose de dur, ce sera plus pratique. Moi j'ai fait avec une cuillère à soupe. Je viens ensuite casser 2 œufs. Donc comme vous le voyez, c'est la recette d'un appareil à cookies classique. Donc ensuite je prends le fouet et je mélange bien pour incorporer les œufs. J'ajoute ensuite une petite pincée de sel. Pour aromatiser ma pâte à cookies, je mets un sachet de sucre vanillé. Vous pouvez remplacer par de l'extrait de vanille ou encore de la vanille en poudre. Après avoir bien mélangé, j'incorpore la farine. Donc pour la farine, j'en mets 390 g. Je mets également une cuillère à café de levure chimique. Et je malaxe bien le tout jusqu'à obtention d'une préparation homogène. Vous pouvez y aller à la main, c'est plus pratique. Donc j'ai enfilé un gant pour ne pas en avoir partout sur les doigts. Et une fois que la pâte à cookies est presque prête, j'ajoute 200 g de pépites de chocolat. Chocolat noir, chocolat au lait ou chocolat blanc, vous mettez ce que vous souhaitez. Vous pouvez même faire un mix. Je sépare ensuite ma pâte à cookies en 2 parties. J'ai pris ensuite un carré à pâtisserie que j'ai mis sur une plaque de cuisson avec du papier cuisson en dessous pour éviter que ça colle. Je prends donc ma première partie de pâte à cookies et je l'étale bien dans le moule. Je prends ensuite de la pâte à tartiner que j'étale bien de partout, mais j'évite quand même d'aller sur les bords pour éviter que ça déborde. Vous pouvez, si vous le souhaitez, remplacer la pâte à tartiner par du chocolat fondu. Je prends ensuite la deuxième moitié de pâte à cookies et je l'étale bien sur une feuille de papier cuisson. Donc j'essaye de l'étaler dans la même forme et taille que mon moule. Et ensuite, je la dépose tout doucement et je décolle le papier cuisson. Vous arrangez ensuite votre pâte proprement partout sur les bords. Vous veillez à ce qu'il y en ait bien de partout. Je remets quelques pépites de chocolat sur le dessus. Plus qu'à enfourner dans le four préchauffé à 180 degrés pendant environ 30 minutes. Il ne vous restera plus qu'à couper des petites parts et à déguster. Vous allez vous régaler. J'espère que cette recette ultra gourmande vous a plu. À bientôt!